L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mercredi 25 janvier, bonjour à toutes et à tous, bon réveil, 7h30 en direct, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Le point météo d'abord, du brouillard ce matin encore dans la région, des brouillards givrants, des pluies verglaçantes avec ces températures négatives, encore un temps gris et froid aujourd'hui, moins 1 degré relevé ce matin à Lille, 2 degrés pour cet après-midi. On en reparle avec les prévisions en météo complète après ce journal. L'infotrafic également à la une à cause de ces pluies verglaçantes et du brouillard, prudence bien évidemment ce matin. Il y a du monde aussi sur l'A25, la RN41 et l'A1 ainsi que l'A22 déjà ce matin. On en reparle là encore après ce journal, après la météo. Toujours sur les routes, la métropole lilloise encore en alerte aux pollutions. La vitesse doit donc obligatoirement être réduite de 20 km/h aujourd'hui encore sur les routes. Et chez Transpol, le ticket pollution reste en vigueur aujourd'hui. Je vous rappelle, c'est la possibilité de voyager en illimité avec les transports en commun toute la journée au prix d'un seul ticket unitaire à 1,60 €. Mais cette pollution chronique et continue depuis une dizaine de jours engendre tout de même une certaine problématique de santé publique pour les habitants de la métropole lilloise, notamment les personnes sensibles et les asthmatiques. 20% de la population mondiale serait aujourd'hui concernée par l'asthme. En France, ce chiffre est en augmentation constante ces dernières années. Il est donc important pour les personnes vulnérables d'adopter les bons gestes, les bons réflexes, d'autant plus qu'à la pollution, on s'ajoute un contexte de grippe et de bronchite. Quelques conseils donc, éviter de sortir aux heures de pointe, ne pas pratiquer d'activité physique intense et consulter son médecin en cas de pic de pollution pour adapter son traitement. Quelles sont les explications de ce phénomène et les risques encourus ? Avec ce médecin, ses explications au micro d'Idil Gunay. L'asthme, quand il est non traité pendant longtemps, va aboutir à des formes qui sont dites sévères, où là, il y a des modifications du poumon qui deviennent moins élastiques et donc les gens ont des difficultés respiratoires, mais qui sont chroniques et qui, même avec un traitement, ne pourront pas revenir à la normale. Donc on a ce qu'on appelle le remodelage bronchique qui est au final une modification irréversible du poumon, avec une perte de capacité respiratoire chez ces patients, chez ces personnes. L'actualité du jour aussi, c'est quand même le chômage en baisse durant l'année 2016 en France, dans la région et dans le département du Nord. Alors les chiffres du mois de décembre viennent tout de même calmer un peu cette satisfaction. 1,6% de chômeurs en plus dans le Nord le mois dernier et plus 0,8% dans les Hauts-de-France. Mais sur un an, le chômage a bel et bien baissé selon les chiffres de Pôle emploi. Moins 1,8% dans le Nord et moins 2,9% dans la région. Autre information, ce matin à Comines, tout près de la frontière belge, le maire s'insurge depuis peu contre le projet d'installation d'une aire intercommunale pour les gens du voyage. Alain Détourné estime en effet que sa ville a déjà fait l'effort nécessaire en la matière en créant sa propre aire d'accueil il y a quelques années. Mais les communes voisines de Lincel, Verviers Sud et Bousbecque doivent elles aussi se plier à la loi et l'obligation pour les communes de plus de 5000 habitants d'être en capacité d'accueillir des nomades. Et ce qui fâche surtout le maire de Comines, c'est que les 3 autres communes veulent en fait installer leur terrain d'accueil à la limite de sa ville. Écoutez ainsi le maire de Comines, Alain Détourné, au micro d'Idil Gunay. La départementale impose à Lincel 11 caravanes et pas 70 ou 100. Et en plus, la situation, alors je ne sais pas, on parle d'autres chemins d'accès maintenant, mais le chemin le plus simple, c'était de passer par le rond-point du Hallot et de traverser tout Comines avec les caravanes. Donc nous, on a déjà, depuis 2006, on a notre aire d'accueil des gens du voyage en conformité, une des premières communes à être en conformité. Quesnoy a mis son aire d'accueil sur le 308 aussi juste à la sortie de Comines. Et donc si Lincel fait pareil, on sera à Comines, la ville des gens du voyage. L'info en bref, dans la région, 60 personnes issues de la jungle de Calais et hébergées depuis sa fermeture dans des centres d'accueil se sont vues accorder hier le statut de réfugiés. Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, qui était hier à Lille, leur a remis leur récépissé de préfecture, leur permettant de faire valoir leurs nouveaux droits. Dans un autre registre, selon nos informations, Céline Dion pourrait jouer en concert à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, au stade Pierre-Mauroy cet été, le 1er juillet. Elle a tweeté que sa tournée 2017 passerait en effet par le Nord et le stade Pierre-Mauroy, un événement dont on reparlera bien sûr très rapidement. Dans le reste de cette édition également, le Forum international de la cybersécurité s'est ouvert hier matin à Lille Grand Palais et se poursuit encore aujourd'hui.
À cette occasion, on va découvrir ensemble le nouveau pôle sécurité d'Orange à Lesquin, un centre dédié à la sécurité informatique des entreprises avec toute une équipe spécialisée, des locaux étanches et non partagés. Ce pôle répond à une demande grandissante des sociétés dans la lutte contre la cybercriminalité. En 2016, on a compté près de 430 millions de nouveaux virus sur Internet et une hausse de 56% des attaquants en un an. Ces cyberattaques touchent aussi bien les grandes que les petites entreprises et peuvent avoir des conséquences terribles. Explication avec le directeur général d'Orange Cyberdéfense au micro d'Idil Gunay. Aujourd'hui, a mis en place des systèmes, des capteurs aujourd'hui qui regardent un petit peu tout ce qui se passe au niveau d'Internet. Et quand on voit arriver par exemple des attaques de type phishing, c'est-à-dire des mails qui sont envoyés au grand public avec des pièces jointes qui sont des pièces malveillantes, on est capable de le détecter. Et si on voit qu'une personne de l'entreprise, par exemple, a ouvert cette pièce jointe et que le virus se met en action, il commence à sortir des données de l'entreprise, à ce moment-là, ils préviennent les équipes de Lille. Et nous, on envoie nos équipes pour pouvoir donc tout de suite arrêter le PC qui a été infecté, le récupérer pour regarder comment le pirate est rentré dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pris exactement. Et puis pour finir ce journal, on s'intéresse au concours Talent Gourmand, dont c'est la 3e édition cette année, une compétition baptisée du champ à l'assiette et qui rassemble 3 catégories de professionnels, agriculteurs, artisans de métiers de bouche et restaurateurs. L'objectif, c'est bien sûr la mise à l'honneur de l'ensemble de la filière gastronomique. Les concurrents seront notamment départagés sur leur qualité professionnelle, leur capacité à travailler et sublimer les produits régionaux. Inscription ouverte jusqu'au 12 février. Et la finale aura lieu du 13 février au 12 mars. Le jury examinera le travail des 3 finalistes par catégorie. Les vainqueurs empocheront un chèque de 3 000 € et gagneront une publicité dans le Bottin Gourmand. Présentation au micro de Louis Caillé. Il y avait surtout des gens qui connaissaient bien les métiers de l'artisanat dans le monde de la gastronomie, les difficultés qu'on pouvait y rencontrer tous les jours. Parce qu'il faut reconnaître que c'est pas transformer aujourd'hui la matière, c'est pas simple. Enfin si, c'est peut-être simple pour la personne qui le fait quand elle est passionnée, mais il y a tout ce qui est autour, quoi. Gérer une structure professionnelle, financière, c'est pas forcément de tout repos. Et il y avait des gens qui savaient et qui devinaient en face d'eux qui était représenté. Et puis pour finir, un mot de sport. La victoire bien sûr des Bleus. Les handballeurs français se sont qualifiés donc pour les demi-finales hier et devant 28 000 personnes au stade Pierre-Mauroy. Victoire 33-30 face à la Suède. Et en basket, notez tout de même, c'est important aussi, la rencontre d'Euroleague pour l'ESBV à Lille Métropole ce soir en Espagne à Salamanque. Match à 20h45 pour les guerrières villeneuvoises. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en ce mercredi et 7h37. Très bon réveil et belle journée à toutes et à tous.